a gagné à Saint-Étienne. Salut à tous, c'est Guingo, bienvenue sur Guingo Inside. On se retrouve pour ma première vidéo, je n'ai pas lancé ma chaîne. Voilà, donc je suis désolée, je voulais la lancer plus tôt, sauf que j'ai eu la flemme, tout simplement, mais c'est pas grave. Cette fois, je n'ai plus la flemme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Guingamp Saint-Étienne et on a gagné contre Saint-Étienne. Mais quel match de Guingamp à Saint-Étienne. Je n'espérais rien contre Saint-Étienne, je pensais qu'on allait se faire démonter la gueule, tout simplement. Et bah non, en surprise, on a été incroyable. Je sais pas par quoi commencer. Au début du match, on a eu un peu du mal quand même. On a commencé vers tout début. Et puis après, mais après ça a été mieux vers la 11e quelque chose. Là il y a mon chat, hein, c'est pour ça. Vers les 10 premières minutes, ça commençait à être mieux. On arrivait à mieux ressortir le ballon. Les échanges étaient mieux. C'est plus fluide. Jusqu'à la 29e minute. Où Emia, alors mon chat, jusqu'à la 29e minute où Emia reçoit le ballon, il frappe, il est devant l'Arseneur, il frappe, l'Arseneur Rennes met un coup de bol, il y avait 5 défenseurs de Saint-Étienne. Emia s'est retourné sur lui-même et il a réussi, il a frappé et puis ça a été contré par un défenseur de Saint-Étienne, je sais pas qui. Et puis ça a lobé l'Arseneur, c'est rentré. Un coup de bol. Mais voilà, c'est de la réussite. Mais ça fait partie aussi du football. Et en 2 temps, quoi, tout simplement. Et le deuxième but, c'est un centre, si je dis pas de bêtises. Un centre qui est repoussé par l'Arseneur. Et qui revient sur Landou. Et qui reprend une volée du gauche, je crois. Le ballon. Et qui la met petit filet. Franchement, elle est belle cette frappe. Sec, mais c'est en 2 temps, encore une fois, un but en 2 temps. Et le troisième, c'est Ailé, donc c'est encore sur un centre, c'est une tête de Gautiotte qui remet à Kilt, qui frappe, qui est encore repoussé par l'Arseneur. Il repousse comme ça, et ça y a Ailé qui est opportuniste, qui est au second poteau, qui frappe et qui met le but. Alors c'est vrai qu'il a fait un geste après, sa célébration, il a fait comme ça aux supporters. Et, du coup, les supporters, ils ont vu ça comme une provocation. C'est vrai que peut-être il n'aurait pas dû faire ça. Il a quand même provoqué les supporters. Ça, je peux l'accorder. Mais en tout cas, c'était un très bon match, tactiquement parlant. Même si on a moins maîtrisé, on a commencé à souffrir. Après, il y a eu le but ah oui, on avait eu l'égalisation, si c'est vrai, en première mi-temps. Où voilà, c'était une frappe un peu déviée. On n'a pas eu beaucoup de réussite sur cette frappe de Saint-Étienne, qui a été déviée 2 fois. Une fois et 2 fois sur Louis hier, qui met au fond, qui prend un contre-pied des Bartouches. Mais et le deuxième, c'est un coup franc vers la fin du match, ouais, où c'est Nadi qui fait une tête croisée. Voilà, bon, il peut rien faire, hein. Il peut absolument rien faire. Sinon, dans l'ensemble, le match était très bien. On a moins maîtrisé. À la seconde période, on n'a pas eu beaucoup de ballons, mais on a su garder le résultat et c'est ce qui compte. C'est vrai qu'ils ont 12 tirs et 2 tirs cadrés, Saint-Étienne. Et au niveau des stats, nous on a eu 12 tirs comme eux et 7 tirs cadrés. Donc on a été beaucoup plus efficace dans le but. Donc voilà, je pense aussi c'est ça qui a fait la différence. Et quand j'ai regardé le match, je me suis dit voilà. Mais d'ailleurs, je voulais préciser quelque chose. Quand les matchs seront à l'extérieur, je ferai les lives. Je ferai des lives où je commenterai le match, un peu comme l'immigré parisien, vous voyez. Mais à version guingampaise. Cette fois c'est Guingamp. Tiens, bah voilà, là je viens d'avoir une notif de l'immigré parisien. Mais voilà, ce sera à ma sauce. Hein. Mais ce sera pas mal. Ce sera pas mal, et puis c'est pas copié. Il y en a beaucoup qui font aussi ça, et c'est pas mal. Mais quand on sera à domicile, parce que là notre prochain match d'ailleurs, c'est Nancy à domicile. Donc là c'est bien parce que ça nous fait 2 victoires d'affilée. On a gagné contre Dunkerque avant.
Donc ça enclenche une bonne dynamique. Et j'espère qu'on va gagner qu'en plus, grâce à cette victoire là contre Saint-Etienne, on remonte à la 6ème place du classement avec 13 points et Saint-Etienne perd une place. C'est 3 qui reprend premier. Donc on revient aussi dans ce groupe de tête là, c'est bien, on a fait une bonne affaire contre Saint-Etienne. Maintenant faut les confirmer contre aussi. Donc voilà. C'était un court débrief, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une nette victoire, c'est vraiment, et je pense, après il y a encore des défauts à régler. Notamment on perd un peu trop vite la balle, c'est ça qu'on peut peut-être reprocher. Sinon il y a eu ouais, pas mal de déchets, ce que j'ai entendu avec Sylvain et Paul. Sinon il n'y a rien à dire, la victoire elle est totalement méritée, on a super bien joué contre Saint-Etienne, voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir suivi ce débrief, c'était pas très long débrief, mais il n'y a pas grand chose à dire, donc c'est normal, c'est un très bon match. Merci d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche et à liker quand je ferai des lives. Quand ce sera surtout les matchs à l'extérieur parce que je serai au stade lors des matchs à domicile. Donc voilà. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de. Je pense qu'il n'y aura pas. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, à liker, à commenter, à partager. Moi je vous dis ciao.